Dans une ville tranquille, il y avait un jeune homme nommé Daniel qui s'interrogeait souvent sur les habitudes des gens concernant la foi. Il a observé que beaucoup ne se tournaient vers Dieu que lorsque la vie devenait insupportable et que leur monde s'effondrait autour d'eux. Un jour, il s'assit sous un grand chêne et se demanda pourquoi les gens ne se souvenaient de Dieu que dans les moments de détresse. Il se souvint du psaume 18:6, où il est dit « Dans ma détresse, j'ai appelé l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu pour obtenir de l'aide. » Cette écriture lui a rappelé que depuis le temple de Dieu, il entend nos cris et nos voix parviennent à ses oreilles. Il a pensé à comment, dans le psaume 107, 19, 20, il est dit « Alors ils crièrent vers l'Éternel dans leur détresse, et il les sauva de leurs angoisses. » Et comment Dieu envoie sa parole pour guérir et sauver, même lorsque tout semble perdu. Daniel savait que beaucoup de gens ne cherchent l'aide divine qu'après avoir épuisé tous les remèdes terrestres, y compris les médecins et les guérisseurs. Il se souvint d'histoires d'amis qui, après d'innombrables visites chez des médecins sans succès, se rappelèrent enfin de prier. Ils crieraient à Dieu dans leur désespoir, demandant miséricorde et soulagement, et souvent, l'intervention divine arrivait rapidement. Malgré leur ingratitude, la miséricorde de Dieu était évidente. Il les délivrait toujours à cause de sa compassion infinie. Le psaume 34, 17 souligne cette vérité. Les justes crient, et le Seigneur les entend. Il les délivre de toute leur détresse. Pourtant, Daniel a observé qu'une fois guéris ou sauvés, les gens oubliaient souvent l'être suprême qui les avait sauvés. Ils oublieraient les prières prononcées dans leurs heures les plus sombres et la foi qu'ils tenaient autrefois si chère. Parfois, après avoir lutté entre des montagnes de désespoir et n'entendant aucune voie à suivre, ils finissaient par appeler Jésus-Christ. Ils s'agenouilleraient, prieraient et appelleraient à l'aide, croyant que la grâce divine les atteindrait. Et comme d'habitude, la miséricorde de Dieu était abondante. Il a répondu en les délivrant encore et encore. Cependant, une fois que leur douleur avait été atténuée, ils oubliaient que c'était la puissance de Dieu qui les avait sauvés. Encore et encore. Cette ingratitude troublait Daniel, qui se souvenait du psaume 106, 43, 45, où il est dit « Plusieurs fois il les a délivrés, mais ils étaient déterminés à la rébellion. » Dieu prit note de leur détresse, écouta leurs cris et se souvenir de son alliance à cause de son grand amour. Malgré leur rébellion, la miséricorde de Dieu a persisté et il a pardonné leurs iniquités, les épargnant de la destruction. Daniel pensa alors au psaume 78, 35-38, qui rappelle comment le peuple de Dieu l'a reconnu comme leur rocher et rédempteur. Pourtant, même à ce moment-là, ils le flatteraient avec leur bouche, mais mentiraient avec leur langue, trahissant leur cœur. Leurs cœurs n'étaient pas loyaux envers Dieu, et ils ont failli à leur fidélité à son alliance. Cependant, la miséricorde de Dieu était inébranlable. Il a pardonné leurs péchés et a choisi de ne pas les détruire complètement. Ce schéma de miséricorde divine et d'ingratitude humaine a profondément intrigué Daniel. Il se demandait pourquoi les humains ont tendance à oublier la grandeur de Dieu une fois que leur souffrance diminue. Il réfléchissait sur la nature de l'amour divin, qui reste inébranlable malgré l'infidélité humaine. Il croyait que la patience de Dieu est infinie, attendant que nous reconnaissions sa souveraineté et son amour. Daniel a réalisé que la foi ne devait pas seulement être un refuge dans l'adversité, mais un engagement à vie. Il ressentait un appel à rappeler aux autres que Dieu est toujours présent, même quand nous ne le voyons pas. Il pensa à la façon dont les gens frappent souvent à toutes les portes, mais oublient la porte ultime, la porte de la grâce de Dieu. Son cœur souffrait pour ceux qui ne cherchent l'aide divine que lorsque leur monde s'effondre. Daniel pria en silence, demandant la force d'être un phare de vraie foi et de gratitude pour les autres. Il savait que reconnaître la présence de Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments était la clé d'une dévotion authentique. Il a résolu de partager les histoires de la miséricorde divine, en soulignant que l'amour de Dieu dure pour toujours. Daniel croyait que se souvenir des actes de Dieu pouvait transformer les cœurs de l'ingratitude à la gratitude. Il espérait qu'en comprenant la patience divine, les autres réaliseraient également l'importance d'une foi constante. Dans sa réflexion silencieuse, il comprit que la vraie foi est enracinée dans la gratitude, pas seulement dans le désespoir. Il a promis de vivre une vie qui glorifie la miséricorde de Dieu,
reconnaissant sa bonté éternelle. L'histoire de Daniel est devenue un doux rappel pour tous. N'oubliez jamais le Dieu qui délivre au milieu de nos troubles. Et cette véritable foi est durable, capable de nous soutenir à travers la joie et la souffrance. Il savait que reconnaître la présence de Dieu en tout temps, à chaque instant, cultivait un cœur plein de gratitude. À travers ses réflexions, Daniel souhaitait inspirer les autres à voir Dieu non pas seulement comme un dernier recours, mais comme un refuge constant. Car dans le souvenir de la miséricorde divine réside la véritable essence de la foi, de l'espoir et de l'amour.